Salut les gars, bienvenue sur le live aujourd'hui, petit live sur One Piece, donc on va analyser les spoils, on va voir ce qui se passe dans le futur entre guillemets de One Piece. Il y a plein de choses qui sont, j'ai envie de dire prédites, qui vont être annoncées dans les spoils, donc c'est quelque chose d'assez spécial. Là je sais pas à quoi m'attendre, donc je suis comme vous, je vais les découvrir ensemble, enfin on va les découvrir ensemble, je ne sais pas encore découvrir, je sais pas ce qui va se passer. J'ai juste eu un écho, j'avais vu un snap où il disait comme quoi les gens qui kiffent Kizaru vont aimer ce chapitre. Donc on suppose que Luffy va pas one shot Kizaru comme certains voulaient le croire. Mais bon, si vous êtes là depuis longtemps sur la chaîne, tout se passe comme prévu parce qu'on sait très bien que Kizaru ne va pas se faire one shot. On a expliqué pourquoi, on sait pourquoi. La team, on se suit, on se connaît. Donc voilà, donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... Wesh Nounouz, comment ça va la forme? Tu vas bien? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de décrypter les spoils. On va essayer de voir ce qui est entre guillemets vrai et ce qui peut être potentiellement faux. Et aussi, on va... Parce qu'il faut toujours se méfier des spoils, hein, même si la plupart des leakers, c'est des leakers depuis très longtemps qu'on sait qu'ils vont pas mentir. On peut pas être sûr à 100% de ce qui va se passer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Twitter, on va aller checker vite fait les spoils, on va voir ce qui se passe. Logiquement, il y a moyen que ce soit pas mal. Donc j'ai quelques images du chapitre qui va sortir et j'ai quelques spoils à l'écrit des dialogues, des scènes, etc., etc. Donc moi, je propose qu'on commence. Donc là, je pense que ça va être pas mal parce qu'il y a pas mal d'informations. Là, je vous spoil pas, mais j'ai sous les yeux quelques informations. Donc, juste avant de commencer, je voulais faire un petit pronostic. Je voulais essayer de deviner un petit peu ce qui allait se passer dans le chapitre, enfin dans les spoils. D'ailleurs, le chapitre, pour ceux qui ne savent pas, il va sortir sûrement demain. Donc, faudra qu'on prévoie ça ensemble. Je sais pas encore s'il sort sur demain, mais il y a des chances pour qu'il sorte demain. Même en vrai, il y avait des chances pour qu'il sorte aujourd'hui. Là, je suis pas parti vérifier, mais non, je pense que pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Mais pour moi, je pense demain dans la journée, il va sortir. Et officiellement, je crois qu'il sort samedi, si je dis pas de conneries. Donc, on verra bien. Donc voilà, pour mon petit pronostic, moi, je pense honnêtement que ça va sûrement commencer par la dernière scène qu'on a vue. Il y avait donc Luffy qui avait attrapé Kizaru. Donc je pense que Kizaru il va pas se laisser faire, mais que Luffy va prendre le dessus. Et j'ai l'impression que ce chapitre-là, il va être, ça va être égalité entre les deux. Tu vois. C'est ce que je pense, mais j'en suis pas sûr. Oui, j'avais aussi une autre information du chapitre que j'avais vu. C'est par rapport à Bonnie. Il y a des chances pour que Bonnie ne soit pas grande et que ce soit une enfant. Il y a des grandes chances, c'est ce que j'ai vu des leakers. Moi j'ai du mal à y croire parce qu'elle était là enfin elle était pas là, mais elle était présente dans le passé avec Kizaru, donc ce serait bizarre qu'elle soit encore je sais pas, encore jeune de 8 ans par exemple, alors que j'ai l'impression qu'elle connaît Kizaru depuis très longtemps, donc j'en sais rien du tout, mais j'espère. En tout cas, ça a l'air. Même Bonnie, elle a l'air de connaître Vegapunk depuis longtemps, donc bizarre. On verra bien les gars, on verra bien. Donc vas-y, là on va se lancer directement. Et je pense qu'on va analyser ça ensemble. Ouais, sinon Nounou, ça dit quoi la forme? Wesh, quoi de nouveau? Prêt pour découvrir le futur de One Piece? Donc let's go les gars. Donc voilà, donc là pour l'instant je vais vous montrer la dernière page du chapitre, parce que c'est la seule page qu'on a pour l'instant. Je vais essayer de zoomer un peu, histoire qu'on ait quelque chose de tranquille, hein, prêt, vas-y, bah let's go. Hein. Donc là, on a la dernière image de One Piece, donc on voit qu'il y a toujours une tonne de bateaux autour de Egghead. On voit un truc bizarre tomber, mais je crois que c'est le robot de Vegapunk si je me trompe pas. Et on voit Saturne. Ah là là, quand lui il apparaît dans le chapitre, c'est ouf. Et je crois qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. Je crois que c'est ce qui est marqué en bas là. Ça fout le seum, mais pas de choix les gars, pas de choix.
Je sais pas ce qui se dit, mais je pense que ça doit être important au vu de leur tête et au vu du fait que ce soit la dernière page du chapitre. Donc voilà pour la page du chapitre, et là on va analyser les spoils ensemble. Donc let's go, je vais essayer de zoomer comme ça vous ayez aussi un petit peu... On ira regarder un peu les commentaires et tout pour savoir ce que les gens pensent de tout ça. Mais on verra. Spoiler One Piece 1093. Chapitre 1093. Luffy vs Kizaru. Le chapitre commence avec Luffy qui tourne sur lui-même avec Kizaru dans sa main. L'expression de Kizaru n'a pas changé, il est toujours calme. Ok, donc déjà on a une information. Déjà j'ai l'impression que le leaker, celui qui écrit les spoils, ou le leaker tout simplement, il a l'air de bien aimer Kizaru. La manière de dire qu'il est toujours calme, alors que dans la dernière page du chapitre, il était quand même légèrement inquiété. Je dis pas non plus qu'il était en panique, mais il était légèrement inquiété. Le fait qu'il dise déjà toujours calme, ça veut dire qu'il a un billet. Il a un billet d'appartenance par rapport à Kizaru, dans le sens où il va le défendre, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ensuite, salle de contrôle. Vegapunk décide de se rendre au labo avec Sanji et Atlas. Leur but est de sauver Bonnie et de changer les ordres des pacifistas avec la puce d'autorité. Donc ok, donc là ce qu'ils veulent, c'est donner des ordres aux pacifistas pour qu'ils puissent récupérer un petit peu le bras armé de Vegapunk, j'ai envie de dire ça comme ça. Donc pour l'instant, tout se passe normalement. Pour s'y rendre, Vegapunk utilise son propre véhicule, le Vegatank. Donc j'ai l'impression que c'est le petit truc, là, l'espèce de petit hélicoptère qui était là dans la dernière page du chapitre. Donc à voir, j'espère que ça va être ça. Hein. J'espère. Vegapunk parle de Bonnie comme d'une petite enfant. Il parle d'elle comme si elle était vraiment petite. Il semble que l'âge réel de Bonnie soit plus jeune qu'on ne le pense. Ok, donc voilà, ça c'est ce que je vous disais par rapport à ce que j'avais vu, ce que je m'étais fait spoiler, c'était ça. C'est le fait que Bonnie, et en plus je crois qu'on a analysé récemment une vidéo du Mont Corvo, et le Mont Corvo, ils avaient dit comme quoi, ils avaient dit que Bonnie elle était hyper jeune, tu vois. Donc là, pour l'instant, ça a l'air de se concrétiser pour eux, mais ça me paraît bizarre dans le sens où Bonnie devait connaître Kizaru depuis longtemps, donc je trouve ça un peu... On verra. Il me faut des explications. Là, j'ai pas d'explication, je trouve ça un peu bizarre. Donc voilà. Alors, Nami, Usopp et Edison restent dans la salle de contrôle. Jinbei transporte toutes les affaires de Vegapunk à l'arrière de l'île. Ok, donc... Déjà, là, on sait que Vegapunk va récupérer des affaires, sûrement des inventions, des choses qui sont nécessaires je sais pas, à son travail, quoi, au fait que ce soit un scientifique, quoi. Ça doit être du matos, des inventions, des trucs importants surtout, sinon il les aurait pas pris. Ensuite, Lily utilise Franky Shogun pour emmener le Thousand Sunny au même endroit que Jinbei. Franky descend également dans le labo. Donc c'est Lilith qui utilise le Franky Shogun. Là, je suis abasourdi, là. Lilith qui utilise le Franky Shogun. Emmener le Thousand Sunny au même endroit que Jinbei. D'ailleurs, j'adorerais que Vegapunk retape un peu avec Franky, le Franky Shogun, même le Sunny, pour qu'il puisse améliorer tout ça. Franchement, ce serait trop cool. Je pense pas que le Sunny va être le bateau final de Luffy. Il pourrait l'être, mais je pense qu'il va évoluer un peu comme tout le monde, comme l'équipage, etc., etc. Yo RDB, comment tu vas? Quoi de beau? Bah écoute, tout va bien, hein. On est là, on fait notre petit live sur One Piece. Et toi, comment tu vas? Ça va la forme? RDB, wesh les gars, envoyez de la force. Nounou, n'hésite pas à faire des petites dédicaces à RDB si t'es là, s'il te plaît. Ça baigne de fou, hein. Ça va les cours et tout. Tu live en ce moment en semaine ou tu live que le week-end du coup? Alors on continue nous de notre côté. Au labo, Bonnie se bat contre la marine. Sentomaru l'a sauvée lorsqu'elle tombait après avoir heurté la barrière d'Egghead. Sentomaru s'évanouit. Donc Bonnie est encore en train de se battre contre la marine, ça c'est ouf. Sentomaru l'a sauvée lorsqu'elle tombait après avoir heurté la barrière. Ah ouais, putain. Sentomaru a sauvé Bonnie. Donc ça aussi, c'est un truc de ouf. Le fait que Sentomaru sauve Bonnie, moi, je trouve ça ouf. Donc voilà pour la première page. Donc il y en a 2 ou 3, je crois. Et donc on apprend que Bonnie était en train de se battre avec la marine.
et que c'est Sentomaru qui l'a sauvé après que comment il s'appelle? Que Kizaru l'ait fait traverser je sais plus comment on appelle ça, le dôme, voilà, le dôme à 100%. Donc on a parlé de Luffy et de Kizaru, et maintenant on va parler de Zoro vs Lucci. Donc les épées de Zoro sont recouvertes de flammes et Lucci utilise sa forme éveillée. Ok, donc là on a une espèce de petite ellipse, on ne dira pas une ellipse, mais une mini-ellipse, on n'a pas vu le début du combat, mais on voit Zoro avec des flammes, recouvert de flammes. Donc je sais pas, mais il a déjà utilisé cette technique sur Thriller Bark et il l'a pas réutilisé depuis. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et je suis assez content de voir qu'il l'utilise là maintenant. Ça veut dire que peut-être il pourrait potentiellement maîtriser l'enflammement de ses armes, un peu comme dans Elden Ring, ce serait stylé. Donc Zoro dit, avec ce niveau, tu ne pourras pas combattre notre capitaine. Lucci, ça vaut le coup de tuer le numéro 2 de l'équipage d'un Yonko. Donc en gros, là dans les... C'est ouf parce que si les liqueurs ils ont fait sortir ces deux dialogues, c'est sûrement parce qu'ils veulent montrer que Lucci a quand même le niveau premier commandant. Moi, j'y croyais pas au début, mais potentiellement que si. Et les amiraux, en tout cas Kizaru, je sais pas pour les autres, mais Kizaru, j'ai l'impression que lui, par contre, il a un niveau supérieur au premier commandant. Donc intermédiaire. Et ça me choque un peu, tu vois. Même moi, je suis choqué, mais c'est un peu logique d'un côté, dans le sens où il faut des adversaires de taille contre Luffy, donc forcément, il faut qu'il soit fort. Je dirais pas que Kizaru est level empereur, mais level intermédiaire, ouais, je pense que ouais. Ça me choque pas. Ça vaut le coup de tuer le numéro 2, d'accord. Luffy vs Kizaru. Luffy jette Kizaru dans l'eau. Oh, je vais tomber dans la mer. Cependant, Kizaru revient en arrière et crée de multiples clones lumineux de lui-même. Donc déjà, là, il fait un Kagebunshin comme dans Naruto. Choqué de ouf. Je savais même pas que c'était possible. Et les clones de Kizaru blessent légèrement Luffy avec leurs épées légères. Luffy utilise le Gomu Gomu no Down Stomp pour détruire tous les clones de Kizaru, mais le vrai Kizaru n'est pas là. Le vrai Kizaru est retourné dans la salle de contrôle pour tuer Vegapunk, mais Vegapunk est déjà parti, heureusement. Mais en gros, Kizaru, son but, c'est pas de combattre Luffy, il s'en fout un petit peu même, j'ai l'impression. Et j'ai même l'impression que là, il a fui le combat parce qu'il s'est dit c'est trop galère, mon but, ma mission, c'est pas ça, donc autant que je me concentre sur ma mission. Donc ça, c'est un point important à souligner. Kizaru vole vers le Vegatank et l'attaque avec de la lumière, mais Luffy le suit et défend le Vegatank. Donc lourd de ouf. Ça veut dire que même après ça, Kizaru a pas lâché l'affaire et il continue. Et Luffy, lui, il s'est pas laissé faire. Il a quand même attaqué le Vegatank sans laisser de répit à Kizaru. J'avais peur que Kizaru s'enfuit trop vite et que Luffy soit là comme un débile à tourner en rond et se dire ouais, il est où. Mais ça va, le chapitre a l'air pas mal en vrai. Alors Luffy absorbe la lumière de Kizaru et la divise en plusieurs directions. Quoi? Comment ça il aspire la lumière? Je sais pas ce que ça veut dire absorbe la lumière. Est-ce que ça veut dire tanker l'attaque? Ou est-ce que ça veut dire dévier dans le sens où, je sais pas, grâce au Haki, il peut faire dévier la lumière de Kizaru? Comment il a fait ça? J'ai pas compris là. Le chapitre se termine, donc on a vu la dernière page, je vous la remettrai après. Le chapitre se termine avec Atlas qui détruit l'ordre de Kizaru au Pacifista. Donc Atlas qui détruit l'ordre. Ok, donc ça veut dire que Vegapunk récupère les pacifistas, c'est ouf, je m'attendais pas à ce qu'il récupère ça. Ben, propre en vrai. Mais dans la dernière image, la scène change et nous voyons Saturne qui regarde d'un air menaçant. Ok, donc j'ai l'impression que Saturne, vu que c'est lui qui a la plus haute autorité sur les pacifistas, il va, ou même sur les séraphins, il va leur donner l'ordre, un ordre direct et du coup plus personne pourra changer parce que c'est eux qui sont au-dessus de Vegapunk. Donc parfait les gars, parfait. Mais bon, c'est pause la semaine prochaine évidemment et fin du chapitre. Donc c'est un peu dommage parce que ça va être un chapitre de transition vers un nouveau chapitre. Et je pense que le chapitre de la semaine suivante, là pas la semaine prochaine du coup vu qu'il n'y en a pas, il va être vraiment pas mal. Donc voilà, là on a analysé un petit peu tout ce qui va se passer dans le chapitre. Donc on a un Kizaru qui ne domine plus le combat depuis que Luffy est en Gear 5. Et on a un Kizaru qui va absolument exécuter sa mission sans penser réellement au combat Luffy-Kizaru. Donc en vrai, le combat Luffy-Kizaru, il est même pas réel. Dans le sens où
Luffy il veut juste défendre Vegapunk et Kizaru il veut juste le tuer. Donc ils sont pas en vrai 1v1 comme Luffy Kaido qui veut vraiment se taper dessus pour qu'il y en ait un qui meurt face à l'autre. Enfin pas qui meurt forcément mais un qui bat l'autre 100%. Donc là on a vraiment le côté pas combat réel tu vois. Mais je pense que ça va se finir par un combat réel. Mais là actuellement on n'a pas ce type de combat donc je trouve ça pas mal. Ensuite, là, on voit l'ordre des pacifistas. Donc, je sais pas s'ils l'ont fait avant ou maintenant. Mais vu que Saturne est là, d'un air menaçant, je pense qu'il va faire quelque chose. Il va pas rien faire. Donc, c'est pas mal. En vrai, là, les spoils, j'aime beaucoup. Donc là, on va s'arrêter là, je pense, pour l'analyse réaction. En vrai, c'est pas mal. On a des informations, on en a pas beaucoup. Je vais essayer de checker si je peux avoir d'autres... mince. Si je peux avoir d'autres... Ouais, je suis où là. D'autres informations par rapport au combat, mais j'en suis pas sûr. Ok. Donc non, on a les mêmes informations, on n'a pas de petites informations. Mais du coup, pas mal de chapitres. Là, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais il y a quelque chose. J'ai l'impression que Kizaru, malgré le fait qu'on a l'impression qu'il se débrouille dans le combat, il est un peu en infériorité face à Luffy. Non, donc pas de... Ouais, Luffy et Zoro n'ont pas utilisé d'HTR ou d'HTR+. Donc oui, logique en même temps. Je pense pas qu'ils vont utiliser le HDR comme ça rapidement dans un chapitre alors qu'on n'a pas fini. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse de la vidéo et tout. Mais du coup, vu que je suis avec vous là maintenant, vas-y les gars, ça dit quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de... ouais, je bégaye carrément. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire et tout? Donc je remettrai, juste pour terminer avec l'analyse, je remettrai la rediff de ce live normalement dans la journée demain. Et ça sortira sur YouTube et sinon la rediff Twitch est disponible directement après le live. Donc vas-y les gars, faites-vous plaisir. Donc voilà. Wesh les gars, vous êtes morts dans le chat ou quoi? Et aussi oui c'est vrai, il y a la vidéo de Ryo Sensei que je devais faire. Je vais aller checker s'il a sorti ou pas. Mais normalement il en sort une le mercredi, jeudi, je sais plus. Je sais plus trop, mais il fallait absolument qu'on ait son avis par rapport au robot géant parce qu'on a analysé tout le monde et j'aimerais bien faire une analyse complète de tous les youtubeurs connus. Donc à voir. Ah merde. Ah désolé, ça a bugué. Ah salut Gapadre. Ouais désolé, le live il a bugué. Enfin le chat il a bugué, je viens de cramer. Gapadre. Apparition, le Lucci Yonkou MDR. Non, Lucci pas Yonkou, mais Lucci premier commandant, ouais, il peut le faire. Hein. Fantôme, lâche ça. Tu dis de grosses conneries là. Tout ça pour faire semblant de stress. Non, bah non. J'ai été honnête. J'ai dit que Lucci et Zoro ils pouvaient avoir à peu près le même level. Et quand Zoro dit qu'il n'aura pas le level pour taper le capitaine. Il aurait pu dire la même chose de lui. Pourquoi il l'a pas dit? Pourquoi Zoro, en plus, je le vois très bien dire ça. Pourquoi Zoro n'a pas dit, t'as pas le level pour m'avoir. Et en fait, non, il a dit, t'as pas le level pour avoir mon capitaine. Donc, il doit avoir le level pour se battre contre Zoro. Après, moi, je pense quand même que Zoro est plus fort, mais c'est que mon avis personnel. En vrai, au vu de la situation et au vu des informations qu'on a du chapitre, là, Zoro est clairement pas à son avantage d'après les seules informations que j'ai, tu vois. Il est pas à son avantage. Il montre pas sa supériorité en tout cas. Let's go le Mougou Mougou. C'est quoi le Mougou Mougou? C'est M-U-G-U je crois RDB. Mais désolé les gars, ouais du coup je viens de cramer le live, le chat marchait pas. Et du coup j'ai dû réactualiser, ça marche. Alors, Lucci va se faire enculer, va se faire dégommer bien profond. Et Kizaru va devenir la fille de joie de Luffy. Donc, oui, à la fin de la fin, si tu veux,
Je vois pas Luffy ou Zoro perdre, tu vois, c'est logique. Mais de dire qu'ils vont les écraser, ça fait 5 chapitres que tout le monde dit ça, frère. J'attends de voir. J'attends. Là, pour l'instant, personne n'a fait ne serait-ce qu'un petit dégât, que ce soit à Lucci ou que ce soit à Kizaru. Donc oui, les gars, c'est bien de dire ça, mais bon, le temps, il passe et on voit toujours pas le one-shot. Parce qu'on les entendait beaucoup, les gens dire, ouais, Kizaru one-shot et Lucci one-shot. C'est vrai que Luffy a one-shot Lucci, mais Zoro, pour l'instant, il l'a pas fait. Donc j'aimerais voir ça, moi aussi, j'attends ça. J'étais plutôt de ce côté, mais là, force est de constater que Oda en a décidé complètement autrement. Padre. Mon Dieu, tu es plus en congé. Il est minuit chez toi, MD. Alors. MD. Aïe, 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 aïe. Il voit pas les messages. Ouais, désolé les gars, je vois pas les messages, donc je relis tout et on se met à jour, désolé. C'est quoi MK8 RDB? Mario Kart 8, c'est ça? Deluxe? Yonko 1, j'ai dit. Zoro Lucci, même level. MDR. Luffy lui a mis une patate, il en pouvait plus, l'autre. Bah ouais, mais non, pour l'instant, Luffy, il est plus amoché que... Je sais que c'est pas à cause de Kizaru, mais force est de constater que pour l'instant, Luffy est plus amoché que Kizaru. Et que Kizaru a envoyé valser Luffy et pas le contraire. Ça veut pas dire que Luffy est moins fort, absolument pas, mais quand même. Enlevez-moi de cette chaîne. Bannez le Twitch. En vrai, si Gapadel il doit être banni, je pense que le mieux que ce soit RDB qui le fasse. Je pense que ça ferait, ça donnerait beaucoup de symbolique à la chaîne. Je me Wesh, comment t'as écrit ça? Désidolarise. Je retourne sur le Jackson. Désolidarise, voilà. Je préfère. Non, RDB, il est pas hors sujet. C'est moi qui lui ai posé la question tout à l'heure. C'est moi qui lui ai demandé ce qu'il était en train de faire, ce que vous faisiez et tout. Je retourne sur Fortnite. Quoi? Wesh, tu joues à Fortnite? Wesh, bannez-moi, je vous attends. un jour, je demanderai à RDB qu'il te banne. Et je prendrai un screen. Et je le mettrai en tout épinglé. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Ok, du coup, ouais, pour les spoils, là, vous avez trouvé ça comment? À la hauteur de ce que vous attendiez ou légèrement en dessous de ce que vous attendiez? Fais ça, on se connaît plus. Vas-y, toi, déjà. À chaque fois qu'il y a une petite taillette, tu dis je retourne sur le Road Jackson. Toi, tu retournes ta veste trop vite, toi. Hein. T'as changé, Gapadre. Avant, je me rappelais, un Gapadre, il se donnait à fond pour la chaîne. Il supportait toute la team et tout. Là, maintenant, il veut que poser ses vacances et haram le chat. Capadré. Voilà. Capadré, bah oui, c'est ça. Avant, c'était Gapadré. Maintenant, c'est Capadré. Bah oui, on l'a perdu. RDB Nunous, c'est... Non, là. Oh. Non, non, je tolère pas. RDB, il est légendaire. Putain, ce chat en carton là, je sais pas pourquoi il a fait ça. Capadré. Capadré. Voilà, je vais t'appeler comme ça, Capadré. Légendairement frauduleux. On parle pas du même type, je crois. Mais en tout cas, si on doit en revenir vite fait au chapitre, franchement, j'ai bien kiffé. Je pense pas que je mettrai trop dans la rediff, je ferai un petit montage. Là, j'enlèverai. Je vais juste faire ça, par exemple. Comme ça va me faire un petit repère. Donc vas-y les gars, merci d'avoir suivi. À toutes.